Donc voilà pour la suite de nos phrases. Os magistros discipuli non audiunt, quia as puellas spectant. Comme d'habitude, notre verbe avec nt à la fin, on le reconnaît facilement. Donc on pouvait sans difficulté identifier les verbes. Le sujet, on le retourne au pluriel, on retrouve la forme en i, qui est donc la marque plurielle du sujet. Je vous redonne ici ce que je vous avais dit, le petit rappel, le pluriel sujet, il est en i. D'accord? Donc, on a un sujet en i. Os magistros, vous vous souvenez que la forme os, on l'a vu aussi, c'est la forme du COD pluriel masculin. Même chose, si vous descendez dans le document, vous pouvez retrouver ce petit rappel. Ensuite, dans la deuxième proposition, on a la forme en as, qui est l'équivalent de la forme en os, qui est donc le COD pluriel féminin cette fois-ci. Et quia, qui veut dire parce que. Du coup, on pouvait traduire facilement. Discipuli est le sujet, ça c'est le COD, donc les élèves, non audiunt n'entendent pas, os magistros c'est maître, quia parce que, spectant ils regardent, une fois de plus nous n'avons pas le pronom personnel qui n'est pas exprimé, as puellas c'est jeunes filles. Donc les élèves n'écoutent pas ces maîtres car ils regardent ces jeunes filles. C'est bien plus intéressant que de regarder le maître. De ce fait, on repère facilement, d'ailleurs dans la traduction on va le corriger, c'est ces élèves, on repère facilement le os ici et le as, qui sont une fois de plus les déterminants démonstratifs en latin, cette fois-ci en position de COD pluriel. Os, donc COD masculin pluriel, et as, COD féminin pluriel. Il nous reste la dernière phrase. Is discipulis et is puellis magister plagas dat, quia peccaverunt unam syllabam. Comme d'habitude, le verbe, on le repère, il a le T à la fin. Dat ou peccaverunt, on retrouve ici le erunt, qui est la terminaison du parfait à la troisième personne du pluriel. Magister, alors c'était un petit peu difficile, parce que nous n'avons jamais vu cette forme en sujet, donc je vous le dis, c'est le sujet. On l'a vu, mais à l'oral. Ensuite, vous repérez facilement le as, qui est la marque du COD pluriel au féminin, plagas. Et ici, vous avez discipulis et puellis, le is étant la forme du COI pluriel, que ce soit au masculin ou au féminin, comme je vous le rappelle également dans le document, ici, is, is. Donc ici, c'est notre COI, tout simplement. Enfin, ici, le M, on sait que c'est la terminaison du COD. Donc, on peut y aller, on commence par le sujet, le maître. Date, donne. Plagas, on avait vu ce mot-là il y a quelque temps, des coups. Is discipulis et is puellis, à ses élèves et à ses jeunes filles. Quia, parce que. Peccaverunt, ils ont confondu. Unam syllabam, une syllabe. C'était le bon temps où on pouvait taper sur les élèves qui ne comprenaient pas très vite. Bon, je plaisante, vous vous en doutez. Alors, le maître donne des coups à ses élèves et à ses jeunes filles parce que ils ont confondu une syllabe. En fait, ce serait plutôt ils se sont trompés sur une syllabe, mais bon, on va laisser comme ça. Et donc, en fait, on voit qu'au pluriel, le COI, c'est is, que ce soit au masculin ou au féminin. On voit is discipulis, is puellis, ça c'est le COI. Ils ont donné des coups à ses élèves, c'est le COI. Et le déterminant démonstratif, c'est is, autant pour puella qui est féminin que pour discipulus qui est masculin. À partir de là, eh bien, vous allez pouvoir remplir ce tableau et mettre le bilan. Au masculin, donc on va avoir ic. Au féminin, on va avoir aec. Au pluriel, on va avoir i. Et au féminin, ae.
En position de COD, on aura unk. Et au féminin, on aura ank. Puis, os et as. Et enfin, au datif, c'est-à-dire en position de COI, on aura week et week. On dirait qu'on a le OK. Et on aura is et is. C'est l'avantage du datif, c'est-à-dire du COI, c'est que en fait, ils sont pareils au masculin et au féminin. Donc en fait, ce déterminant, il va s'accorder en genre, en nombre et en cas, c'est-à-dire sujet en fonction, si vous voulez, avec le nom qui l'accompagne, ce qui semble à peu près logique. À partir de là, maintenant que vous avez ce tableau récapitulatif, vous allez pouvoir me faire cet exercice en vous aidant du vocabulaire qui se trouve ici. Tout le vocabulaire est ici. Il est en fait dans les phrases que vous venez de traduire. Et maintenant, vous allez pouvoir faire donc cet exercice boule de neige. Vous vous souvenez le principe, vous vous souvenez du principe. Vous avez au tout début juste un petit groupe nominal et petit à petit, on va rajouter un verbe, rajouter un COD, etc. Toujours avec les mêmes mots qui reviennent. Donc servez-vous des phrases, servez-vous du vocabulaire et surtout servez-vous de ce tableau. J'espère aussi que vous vous souvenez des terminaisons, mais dans le doute, elles sont ici. Donc n'oubliez pas que lorsque le mot est sujet, il a ces terminaisons-là. Lorsqu'il est COD, il a ces terminaisons-là. Lorsqu'il est COI, il a ces terminaisons-là. Et donc vous devez absolument en tenir compte lorsque vous allez écrire vos phrases. Alors, voilà. Je vous souhaite bon courage et puis je vous enverrai la correction lorsque vous me direz que vous avez terminé. À bientôt, au revoir.